On a tous suivi les débuts des consultations en vue de la formation du gouvernement d'union nationale tel que promis par les chefs de l'État au début de l'année. Il veut justement un gouvernement d'union nationale qui va inclure toutes les forces vives de la République démocratique du Congo, la majorité, l'opposition, mais également la société civile. Et c'est son conseil spécial qui avait enclenché donc ces consultations. On va commencer d'abord sur le plan forme. On voit comment ils sont en train de partir voir les conseils du chef de l'État. On a l'impression de revivre un peu Kabuya bis. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là? En fait, parce qu'il s'agit du même régime, il s'agit aussi des mêmes acteurs politiques, et surtout qu'on a commencé avec l'Union sacrée. Il faut retenir que l'Union sacrée, à son sein, il y a aussi la MEP, donc la majorité extra-parlementaire, donc qui est représentée par Tshisumpa Tshakatumba Placide et l'excellence Sylvain Mutombo Kambinga. Donc c'est pour vous dire que au moment où je vous parle, notre organisation, la génération cri d'alarme selon le Congo, fait partie de la MEP, donc la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée. Donc c'est pour vous dire que vous ne siégez pas, mais vous êtes quand même en soutien au chef de l'État. Oui, oui, nous soutenons le chef de l'État en étant en dehors du Parlement, parce que nous n'avons pas eu les députés. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est important que l'Union sacrée puisse consulter l'Union sacrée d'abord. Et c'est pour cela que ça donne l'impression que c'est Kabuya bis, mais ce n'est pas exactement ça parce que les objectifs sont différents. Est-ce que ça ne frise pas un peu la même chose? On a l'impression qu'il n'y a pas de nouveau au fait. Non, il y a du nouveau. Ici, les contextes ont changé. Quand Kabuya a consulté, il n'y avait pas les ambitions que nous avons actuellement. Les enjeux ont changé. Et pour l'instant, il y a les enjeux de taille. Vous remarquerez qu'on parle aujourd'hui du gouvernement, de la formation du gouvernement d'union nationale. Alors, cette union nationale, ce n'est pas un concept qu'on a mis comme ça seulement pour peut-être faire le pléonasme vicieux, non. C'est-à-dire, il y a un problème qu'il faut résoudre. Il y a les politiques publiques qu'il faut, il faut prendre à bras le corps. Il y a des objectifs poursuivis. Pour l'instant, qu'est-ce qui est prioritaire? Nous avons l'insécurité. Nous voyons la nation en danger, en péril, à cause de l'agression de Kagame et de ses supplétifs. Donc, il faut résoudre cette question. C'est pour cela, tantôt, il y en a qui disent non, gouvernement de combat, gouvernement d'union nationale, ils souffrent. Mais tout dépend des politiques publiques. Parce que, quels sont les objectifs principaux qu'on s'assigne face à l'insécurité? D'accord. Je vais revenir pour nous projeter sur ce qu'on attend maintenant. Justement, oui. Monsieur Messi Kiabou, vous avez suivi également les Caméré, les Mbosso, les Jean-Pierre Bemba. Ils se sont justement échangés là. On a l'impression que c'est la même chose au fait que l'informateur avait fait. Oui, je pourrais dire que c'est la même chose. Vous savez, le problème qui se pose dans notre pays, nous avons un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est quoi? C'est la paix dans notre République. La paix sous l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, nous ne pouvons pas, je pourrais dire que, l'autre fois, moi, j'avais dit, dans une de mes vidéos, nous n'avons pas besoin d'un gouvernement d'union nationale parce qu'il n'y aura pas de gens honnêtes pour former ces gouvernements d'union nationale. Parce que nous avons des gens qui sont de mèche avec les gens du rébellion et les gens qui sont attachés au Rwanda et l'Ouganda. Vous comprenez? Vous avez les gens dans la classe politique? Oui. Quand on dit gouvernement d'union nationale, donc nous devons consulter l'opposition, la majorité et toute la classe et la société civile. Mais quand nous voyons qu'une partie, ils sont en train de boycotter cette démarche, vous comprenez que ce sont des gens qui sont de mèche avec les ennemis de la République. Vous comprenez? Moi, j'avais dit une fois dans une de mes vidéos, j'avais dit que nous devons former un gouvernement pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement d'intervention rapide. Parce que nous avons un problème. Donc un gouvernement de combat. Oui. Des combats.
Oui, moi j'ai dit qu'un gouvernement d'intervention rapide pour résoudre nos problèmes. Vous comprenez? Parce que ici aujourd'hui, si aujourd'hui, moi je conseillerais au président de la République, si une fois ce gouvernement d'union nationale est mis en place, il doit savoir que c'est son départ. Vous comprenez? Parce qu'il n'y aura pas des gens qui seront honnêtes avec lui. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons 2028, c'est demain. Ouais. Vous comprenez? Tous ces gens qui viendront autour de lui pour lui flatter que oui, c'est vrai, nous devons faire un gouvernement d'union nationale. Mais ça sera un gouvernement du départ de Tshisekedi. Vous comprenez? Parce qu'ils vont signer des accords. Nous avons de toutes les façons... Écoutez, nous avons premièrement le problème de l'Est. Nous devons récupérer notre territoire. Oui. Vous comprenez? Une fois mis en place. Deuxièmement, nous voyons 2028. C'est l'année, elle est... Là c'est vous, c'est pas Félix Tshisekedi. Moi, je vous dis, tous ces gens-là, si aujourd'hui, l'opposition n'arrive pas à venir à table pour gérer ces problèmes et résoudre ces problèmes, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont des mèches avec la rébellion. Vous comprenez? Okay. Mais nous, aujourd'hui, la population tout entière, presque 70%, ils ne peuvent pas accepter que Félix Tshisekedi puisse partir précocement du pouvoir. Vous voyez? Précocement, ça veut dire quoi? Précocement, cela veut dire quoi? Depuis que notre président est au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des embûches, il n'y a que des problèmes. Donc, on ne lui donne pas vraiment cette chance de gérer la République et de bien conduire et de nous remettre la République à main. Mais voilà le problème. Ce qui est évident, même lui savait, en briguant sa candidature, que ça ne serait pas facile. Non, Monsieur Mbouyi Makolo Patrick, oui, vous parliez maintenant des objectifs, mais avant de parler d'abord de ces objectifs de ces gouvernements d'union nationale, est-ce que ces consultations, ce n'est pas une remise en cause de l'actuel gouvernement? Oui, c'est vrai, c'est une remise en cause parce qu'il y a eu plusieurs critiques. Okay. Hein, on parle de certains ministres qui sont là seulement pour chauffer les sièges qu'ils occupent. Donc, ils font rien pratiquement. Et c'est pratiquement de l'encombrement. Pendant qu'il y a beaucoup de problèmes urgents qu'il faut déjà résoudre pour l'intérêt de la population ou même du pays. Mais ils sont là en train de chauffer seulement les fauteuils. Donc, ce sont des gens comme ça qu'il faut débusquer du gouvernement. C'est pour cela que le chef de l'État a accepté d'abord qu'il y ait ces consultations. Parce qu'à travers ces consultations, il y a des choses qui se disent. Ouais, dans les secrets, là, on en parle, peut-être on n'a pas rendu, on ne va pas mettre ça sur la voie publique. On dit, voilà, ceci, cela, et le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, parce que c'est lui qui a encore le mandat. Mandat est ça, donc, c'est-à-dire, c'est lui-même, il s'autocritique, en quelque sorte. Il permet qu'on le contrôle, c'est un contrôle en cours de route avec renvoi d'informations. Donc, c'est-à-dire, pendant qu'il est en train de gérer, il est en plein mandat. On n'a pas dit qu'il va abandonner demain. Non, lui-même, il s'est fait l'autopsie, l'autocritique. Donc, ça veut dire que tous les membres sont interchangeables. Oui, la première ministre... on peut changer tout le monde. Missoumino peut partir aujourd'hui, Moutamba peut partir aujourd'hui, et je ne sais pas qui, n'importe qui peut partir aujourd'hui. Okay. Tout dépend de ce que lui veut avoir comme... ce qu'il s'est assigné comme objectif. C'est comme je l'ai dit par exemple, la priorité actuellement, c'est d'abord de remettre la paix à l'est du pays. Vous voyez? Remettre un peu la stabilité, stabiliser un peu le pays en mouvement, le pays malade. Donc tout peut arriver. Alors il faut essayer de quitter un peu ces zones troubles là, hein, essayer de stabiliser. Donc c'est pour cela que le nom, c'est comme on met au monde de l'enfant. Moi je suis un spécialiste de la science politique. Donc ici je viens un analyste politique averti et en même temps praticien. Donc c'est pour vous dire que je mérite quand même un crédit de confiance pour les choses que je vous déclare. Je ne parle pas comme quelqu'un de la rue. Donc, c'est-à-dire ici, le nom du gouvernement peut prendre ce qu'on veut que ça soit. Comme par exemple, je parlais des objectifs. Ici, rapidement, on parlait du gouvernement de combat. Comme lui parlait d'intervention rapide. Du gouvernement d'intervention rapide. Bon, ça devient pratiquement la police. La police d'intervention rapide. Pourtant, le gouvernement... Il y a le côté... Qu'est-ce que le gouvernement... Non, permettez-moi. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement? Donc, le gouvernement
D'abord, c'est une institution. Une institution pour résoudre les problèmes. Je vous laisse parler ou je parle? Parler. Ah, voilà. Donc, c'est une institution Oui. qui est d'abord responsable devant le Parlement et qui a en charge l'administration, c'est-à-dire le management public, Oui. et qui a aussi l'armée, la police dedans, et même tous les services de sécurité. Vous voyez? Donc, l'économie nationale, toute l'administration là, c'est le gouvernement qui commande toutes ces choses. Maintenant, le problème c'est quoi? On regarde quelles sont les priorités. On veut que ce gouvernement se focalise sur quoi? Oui. Ici, quand il parle de l'union nationale, ce n'est pas que tout va bien, non. On trouve que, bien sûr, il y a l'insécurité, mais pour gagner cette insécurité, il ne faut pas que nous soyons divisés. Il faut qu'il y ait l'union, qu'il y ait la cohésion. Vous voyez, qu'il y ait cette franche collaboration. Parce que si nous tous nous trouvons que non, c'est important que nous puissions nous attaquer d'abord d'un seul ennemi, Rapidement. nous allons vaincre cet ennemi. Et c'est pour cela qu'on a parlé, on n'a pas parlé seulement du gouvernement de combat qui va commencer seulement à faire des guerres à gauche, à droite. Non. Il n'y a pas de guerre. Et ici, l'objectif, c'est déstabiliser le pays, de combattre l'ennemi qui est entré dans le pays pour d'abord, gagner l'intégrité nationale, sauver la souveraineté, faire appliquer le principe d'intangibilité des frontières. Donc, c'est-à-dire, le pays doit retrouver toutes ses frontières. Vous voyez, le pays doit sécuriser ses richesses. Vous voyez, et aussi les utiliser en vue de développer son économie. Merci. Donc voilà, c'est ça ce que nous pouvons mettre sur la table pour maintenant décider, pour dire, on va donner à cet enfant quel nom? Merci. Gouvernement de combat, d'intervention rapide, d'union nationale, de cohésion nationale. Monsieur Messi, Voilà, de l'unité nationale. vous disiez tout à l'heure que ce serait un départ précoce d'ici le départ de Félix Tshisekedi est envisagé, mais lui-même il institue quand même des consultations en plein mandat du gouvernement. Il n'est pas répondant direct, on sait qu'il y a une première ministre, mais là c'est quand même son administration. Est-ce que c'est une manière de reconnaître un peu l'échec ayant conduit à cette guerre? Non, ce n'est pas l'échec, vous comprenez? C'est ce que je viens de dire à peine là. Nous devons dire à notre président de la République, il y a une situation qui se passe. Vous savez, une fois consulté l'opposition, et cette opposition-là n'arrive pas à accepter ces consultations. Vous comprenez? Ce sont des gens qui viennent de donner déjà leur position. Ah, donc celui qui n'est pas pour ces consultations est contre la République, c'est ça? Et contre la République, c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est trop fort quand même. Vous comprenez? Ils sont contre la République. Parce que si nous voyons la majorité des gens qui sont dans l'opposition, ce sont des commerçants. Vous comprenez? Et nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils sont en train de gagner dans cette guerre. Pour ne pas le dire publiquement, parce que nous savons... Il ne faut pas citer les gens, oui. Pour ne pas citer les gens, je le dis, est-ce que je cite les gens ici? Non. Pour ne pas citer les gens, nous savons qu'il y a des gens ici dans la République, des faux Congolais, des faux Congolais, qui sont en train de gagner dans cette guerre. Ils se font de l'argent. Alors, quand on dit que... C'est le business actuellement. Oui, c'est le business. Parce que si nous voyons aujourd'hui, il y a des sanctions par-ci, par-là. Mais la réalité sur le terrain, nous ne voyons pas en tant que Congolais. Vous comprenez? Nous avons besoin de notre sécurité. Nous avons besoin de notre intégrité territoriale. Alors, je pourrais dire à notre chef de l'État ceci. S'il s'agit d'un nouveau gouvernement, il faut que ce soit un gouvernement d'intervention rapide. De sorte que, parce que ce problème que nous traversons, c'est un problème congolais. Donc, par intervention rapide, c'est quoi? Qui se base sur quel Donc, problème cela veut rapidement? dire qu'aujourd'hui, nous voyons la consultation qui vient à peine de commencer. Les gens sont en train de critiquer. Ce sont des consultations de l'union sacrée. Tout à fait. Vous comprenez? Mais c'est là où ça devait
comment c'est? Parce que nous savons dans l'Union sacrée, il n'y a pas tout le monde qui sont d'accord avec le chef de l'État, qui ne sont pas francs avec le chef de l'État. Non, tous ils disent qu'ils sont attachés au chef de l'État. Non. Moi, je l'ai toujours dit ici sur le plateau. La majorité de gens qui sont dans l'Union sacrée, ils ne sont pas de mèche avec le chef de l'État. Débusquez-les alors et mettez-les. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je demande, qu'il y ait un gouvernement d'intervention rapide où le chef de l'État doit prendre d'autres responsabilités, de sorte que de nommer des gens par son choix de voir les choses en face, de sorte que nous puissions quitter cette crise. Il y a une constitution, à respecter. Il y a une constitution à respecter, ouais. Il y a une constitution à respecter, parce que ces gens-là, ils ont tout planifié avant de quitter le pouvoir. Merci. Vous comprenez? Alors nous devons faire des choses vraiment, de voir la réalité en face. Merci. Si nous cherchons à regarder la constitution, sachez que ce pays va être divisé. Oh, voilà. Monsieur Mbouy Makolo Patrick, voilà. On parle maintenant de l'opposition qui boycotte catégoriquement donc les consultations et par ricochet le gouvernement d'union nationale. Est-ce qu'on peut faire un gouvernement d'union nationale République démocratique du Congo sans Kabila, sans Fayulu, sans Katumbi, sans Sesanga, sans Matata Mpolo? Mais qui sont tous ces individus que tu me cites là? Des immenses personnalités politiques. Non, mais pour vous, mais moi je dis non, tous ces individus-là que vous citez, qui sont-ils? Kabila, ce sont des simples citoyens congolais, Kabila, au même titre que tous les citoyens congolais. Ils ne sont pas simples citoyens congolais. Non, mais je vous l'ai dit, ça c'est selon moi. Ce sont des vrais leaders. Écoutez, moi je suis politique. Oui. Ce sont des simples messieurs, des Congolais, comme au même titre que tous les autres Congolais. Et d'ailleurs, parmi eux, il y en a même qui sont moins que les vrais Congolais, parce que d'autres se sont infiltrés, ils ont même pris les armes. Bon, ils ont pris les armes, bien sûr, mais la nationalité est douteuse. Parmi ces gens-là, qui s'infiltrent, qui s'efforcent qu'on puisse les considérer comme des vrais Congolais. Non, en tout cas, c'est pour la patrie, on ne doit pas s'amuser pour ça. Donc les intérêts sont majeurs, donc c'est-à-dire nous avons les enjeux de taille qu'il faut regarder en face et ne pas minimiser ces problèmes. Parce que les flatteurs aiment dire ça. Oh, celui-ci, il est Dieu. Oh, celui-ci, il est Seigneur. Bon, s'il est Seigneur, s'il est Dieu, c'est pour vous. Mais moi, c'est un simple individu, au même titre que tous les autres individus. Donc, c'est-à-dire comme tous les autres Congolais. Voilà. Donc, est-ce que leur absence ne fera pas d'image? Rien du tout. Parce que, d'ailleurs, quand on débusque les mauvaises tomates, on peut bien faire une bonne sauce avec des bonnes tomates. Okay. Parce que quand elles sont dedans, il y a toujours des coups bas, il y a toujours des pots de bananes qu'on verse pour créer ce qu'on appelle le contreventement. C'est-à-dire, on plombe les efforts qui sont fournis par l'effet des forces de pesanteur, les forces obscures, les forces nocturnes, les forces malveillantes. Donc moi, je crois que si on peut d'abord faire les coups de balai, enlever d'abord tous ces carcailles-là et rester avec de bonnes tomates, une bonne sélection, la qualité des bons individus qui peuvent vraiment avoir le même objectif de faire avancer les choses. Je crois que là, nous irons rapidement dans le sens que lui souhaite d'avoir l'intervention rapide. Parce que quand le peuple souffre, le peuple est affamé, le peuple manque la sécurité, le peuple est violé, le peuple est meurtrier. Comprenez que on a besoin quand même d'une intervention rapide. On ne doit pas toujours attendre qu'on parle d'abord à Washington, qu'on parle d'abord que la France parle, que Kagame parle. Non, on a besoin de faire ce qu'on appelait, d'ailleurs, il y a un jargon qu'on disait coup sur coup. Okay. Hein? Oui, il faut qu'on arrive à un niveau où on peut faire le coup sur coup. Donc, j'ai aimé parce que j'ai appris, je ne sais pas si c'était une information à vérifier, j'ai appris qu'on a écrasé un de leurs avions des rebelles. Bon, c'est à vérifier. On a besoin des choses comme ça pour avancer. Et cela remonte même le moral aussi parmi les hommes sur terrain, les hommes en armes. Merci. Donc, moi, je crois que je suis d'accord que le gouvernement qui sera formé augmente un peu la vitesse dans l'intervention, dans la résolution des problèmes. Monsieur Kab, vous parlez toujours de ceux qui boycottent, mais ils sont quand même importants. Il y a certains qui ont un immense poids politique. Il y a M. Kabila, Fayulu, Katumbi, Sesanga, bien d'autres qui boudent. Est-ce qu'il n'est pas aussi important qu'on comprenne leur position? Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas être embarqués dans dans un train où ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants aujourd'hui. Il n'y a pas question d'être embarqué dans un train où personne ne peut pas comprendre. Tout le monde ici dans la République démocratique du Congo sache que nous, en tant que Congolais, nous sommes agressés. Nous sommes occupés par des étrangers.
à travers nos frères congolais. Alors, nous devons être unis. Mais quand vous voyez d'autres Congolais, ils sont en train de se retirer à côté pour chercher dire que voilà, non, nous voulons savoir que le pourquoi le gouvernement d'union nationale. Non, c'est question de la République. Mais quand vous voyez un Congolais, où on est en train de tuer des Congolais, mais lui est en train de se retirer pour ne pas trouver des solutions. Donc cela veut dire qu'il est des mèches avec ce gens-là. Vos messages là, vous êtes trop durs envers eux et ils disent comment est-ce qu'on peut aller là où on nous traite de connivence. Même si on vous traite d'un mauvais, même si on vous traite d'un sorcier, mais quand on vous dit c'est votre maison qui est en train de brûler, mais il s'agit de chercher comment est-ce que nous pouvons atténuer ou bien éteindre le feu. Éteindre le feu. Mais tu ne peux pas chercher parce que moi aujourd'hui ou bien hier on m'a privé la nourriture, la maison comme la maison est en train de brûler, moi je ne peux pas partir. Non, parce que c'est votre maison, parce que c'est votre adresse. Parce qu'une fois on vous demande tu es qui, tu vas dire que mon adresse je suis congolais. Mais un pays qui est en train d'être divisé, où on a besoin de toi, mais toi tu refuses d'être consulté, tu refuses d'amener les idées. Donc cela veut dire que tu es de mèche avec les gens qui sont en train de chercher de diviser le pays. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Nous ne devons pas chercher à consulter ces gens-là. Nous devons que le président doit chercher, avec son mandat, il doit chercher à mettre en place un gouvernement d'intervention rapide. Parce que nous voyons nous tous, il y a des sanctions de partout. Quand il y a des sanctions de partout, tous ces gens-là sont en train de condamner les gens qui sont en train de nous agresser. Donc cela veut dire quoi? Donc nous les Congolais, nous qui sommes d'accord de la paix, nous qui voulons l'intégrité territoriale, nous devons rester unis. Aujourd'hui, Tshisekedi va passer. J'ai toujours dit, Tshisekedi n'est pas éternel, il n'est pas un Dieu. Il n'est pas un Dieu. Il va passer, mais notre pays, c'est là où il y a un problème. Comment est-ce que nous pouvons avoir des gens qui ne veulent pas de notre intégrité, qui veulent leur intérêt personnel? Aujourd'hui, tous ces gens-là qui ne veulent pas du gouvernement d'union nationale, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que les rebelles puissent atteindre Kinshasa. Les ennemis de la République personne ne s'est exprimé dans ce sens-là. Personne n'a dit ça. Non, personne n'a dit ça, mais nous voyons par les actes. D'accord. Vous dites, alors, vous voyez. Monsieur Patrick, comment est-ce que tu peux accepter ton frère puisse mourir? Non, il finit. Que ton frère puisse mourir, mais toi tu sois en joie. D'accord, merci. Les discours là, et on a suivi tous Caméré après avoir rencontré les conseillers spéciaux, il dit les gens qui tiennent des discours qui peuvent mettre en mal la démarche. Parce que là, vous êtes tellement clivant, vous dites ils sont mauvais. Ce n'est pas ce genre de discours qui éloigne encore plus l'opposition. Je n'ai pas parlé de Caméré. Je n'ai pas parlé de qui que ce soit. C'est vous qui avez cité non, je dis Caméré a dit les gens qui parlent au nom du chef de l'État peuvent facilement mettre en mal la démarche. La démarche, c'est d'unir tout le monde. Qu'on se dise la vérité. Oui. Vous savez, nous avons les ambitions différentes. Oui. Et les gens poursuivent des objectifs différents. Oui. On ne va pas interdire à quelqu'un de continuer avec son objectif là où il se sent à l'aise. Et ils se sont dit ils sont des opposants. Ils s'opposent à tout. Ils s'opposent pour s'opposer. Alors, pendant que dans l'opposition, il y a aussi ce qu'on appelle l'opposition républicaine. Ouais, et nous avons besoin de gens comme ça qui peuvent quand même contribuer. Ouais. Parce que ce mandat, c'est un mandat de Tshisekedi, de droit et de légitimité. Ouais. Donc, que vous le vouliez ou pas, même si vous prenez les armes, même si vous bombardez tout ça, mais c'est toujours Tshisekedi qui est légitime et qui doit être légalement obligé de continuer à gérer. Ouais. Alors, cette nostalgie-là, nous ne pouvons pas la soutenir. Donc, ces gens, c'est la mauvaise foi. Eux, comme ils font l'opposition pour l'opposition, on va les laisser dans leur coin. Bien sûr, on a dit gouvernement d'union nationale. On voulait que tout le monde participe. Si vous dites que nous ne participons pas, mais vous avez accompli la loi de la démocratie. Parce que la loi de la démocratie ne vous oblige pas nécessairement de faire partie du gouvernement d'union nationale pour qu'il soit qualifié d'union nationale. Vous pouvez être là, vous pouvez ne pas être là. La réponse positive ou négative confirme la règle. C'est-à-dire, c'est un gouvernement d'union nationale, même si l'opposition, qui n'a comme objectif que s'opposer à tout,
va continuer à s'opposer, ça n'enlève rien d'union nationale. D'accord. Donc nous saluons l'esprit d'ouverture du chef de l'État. D'ailleurs, il est magnanime. Et quelqu'un d'autre pouvait même se transformer en pareil cas en véritable dictateur. Moi-même, quand je reste en temps, avec toutes les théories politiques, des sciences politiques que j'ai, et toutes les stratégies managériales de la gestion de la chose publique que je détiens, je regarde les moyens qu'a le chef de l'État et l'étendue du territoire qu'il gère. Bon, moi, je trouve qu'il est tellement bon. Le chef de l'État est tellement bon plus que du sucre. Merci. Pourtant, si c'était quelqu'un d'autre, c'est le moment d'imposer son vrai pouvoir. Non, il est dans la République démocratique. Malgré les combats, mais il fait un effort toujours pour rester un démocrate. Ouais. Mais je trouve qu'il fournit beaucoup d'efforts qui sont jetés en pâture par tous ces gens de mauvaise foi. Hein? Moi, je crois qu'il doit ajouter un peu la dose de la dictature dans ce qu'il est en train de faire, qu'il soit un peu autoritaire pour que les choses marchent. Merci. Monsieur Messi Kiabo, alors, en termes de casting, on va maintenant parler de la démarche de la Senco bientôt, mais casting, il y a ceux qui, devant les conseils spéciaux du chef de l'État, ont mis l'accent sur les castings, justement, des personnalités qui doivent être dans ce gouvernement-là. Est-ce qu'on sera dans la routine? Parce qu'on a l'impression que tous les chefs du présidium, à part Kabouya et les autres, mais ils sont déjà membres du gouvernement. Il y a Kamere qui est justement à l'Assemblée et il y a aussi l'autre qui est du côté du Sénat. Mais les grandes personnalités sont déjà dans la gestion du pays. Alors, quel casting encore on parle? De quel profil vous avez besoin dans ce fameux gouvernement d'union nationale? Moi, je demanderais, s'il s'agissait vraiment que nous puissions voir ce gouvernement d'union nationale, le chef de l'État doit faire confiance à la jeunesse congolaise. Vous comprenez, ça date de longtemps. Ce n'est que de mêmes figures, de mêmes gens. Et surtout depuis que M. Félix Tshisekedi est là, on a l'impression que oui, ce sont de mêmes gens que nous avons eu à connaître, qui sont toujours dans la responsabilité publique. Vous comprenez? S'il s'agissait de la réalité et de la paix de notre pays, donc le chef de l'État doit faire confiance à la jeunesse congolaise. Nous avons des gens, ici sur ce plateau ici, comme je peux parler de mon co-débatteur. Vous comprenez? Quand vous voyez quelqu'un qui vous donne des idées claires pour la défense de la République et pour l'avancement de notre pays. Mais des gens comme ça, ils sont boycottés. Vous comprenez? Mais des gens comme ça, si vous essayez un peu de lui donner même une responsabilité quelconque, et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont l'amour de la République. Mais comment ça fait-il que des gens qui ont trahi encore, ce sont les mêmes gens qui sont à la table des choses? Vous comprenez? Donc cela veut dire que nous avons besoin d'une nouvelle classe politique. C'est pour cela que moi j'avais dit que nous devons avoir un gouvernement d'intervention rapide où quelqu'un ne s'attendait pas. Nous voyons quelqu'un comme notre débatteur ici sur le plateau. Lui, il s'attend déjà parce qu'il a été consulté. Hein. Bon, même s'il a été consulté, cela veut dire que son intelligence ça a tiqué. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, tout le monde voit, voilà une personne qui doit être vraiment à table, ou bien voilà une personne qui doit être dans ce gouvernement. D'accord, donc en termes de casting. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais géré une institution publique. Vous comprenez? Donc cela veut dire que nous devons expérimenter une nouvelle classe politique. Une nouvelle classe politique, pas des mêmes gens. Merci. Parce que dans le même genre, ce n'est que le partage du gâteau. Merci. Monsieur Mouimakolo, en termes maintenant de casting, il a parlé, et on a l'impression que ce sont les mêmes visages qui gèrent, qui reviennent, et là, qui ont été consultés, puisqu'on a appris qu'il était d'affiche de chaque regroupement ou parti politique. Est-ce qu'on peut s'interroger sur les profils de ceux qui doivent maintenant gérer dans le gouvernement d'union nationale? Oui, c'est très nécessaire. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a dépensé de l'argent et même son temps pour charger son conseiller en charge de sécurité pour faire ce travail. Il n'a pas désigné n'importe qui. Est-ce qu'il faut comprendre d'abord?
il a quelle charge? Il a en charge de la sécurité du chef de l'État et du pays. Tout à fait. Le conseiller, c'est lui qui donne des conseils en matière de sécurité. Donc, ce n'est pas un jeu. Les gens croient qu'ils vont là-bas, ils gonflent, ils vont arrondir le français. Ils pensent ils sont en train de passer dans une loupe. Donc, voilà, on doit essayer de tamiser tout le monde, parce qu'il y a des Congolais patriotes et il y a des Congolais ventriotes. Et ils sont là pour les ventres. Donc, c'est tout ce qui les intéresse là. Quand Kagame donne 500, il prend, il est libre de libérer un village ou une contrée. Donc, nous avons besoin de véritables patriotes. Les gens qui ont l'amour de l'avenir du pays. Les gens qui ne veulent pas vendre ce pays. Quel que soit ce qui peut arriver. Ils ne peuvent pas céder, même 1 mètre, même 1 centimètre. Donc, on a besoin de gens comme ça, d'abord, qui sont engagés, qui ont cet amour patriotique. Voilà, qui ont aussi l'amour des Congolais, qui ont le souci de sauver les richesses du pays. Parce que ce que nous avons comme richesse aujourd'hui, ce n'est pas seulement nous qui allons finir ça. Ça a commencé avec nos aïeux, c'est Dieu qui nous a donné ça. C'est une grâce, nous disons merci à Dieu. Mais est-ce qu'il faut tout vider, il faut tout vendre, mettre en poche comme les autres qui se cachent dans l'opposition là, qui font l'opposition pour l'opposition? Parce que ces gens-là, parmi eux, il y a des commissionnaires en politique qui sont là, qui sont capables de tout vendre et mettre en poche, aller acheter des villas, soit en Israël, soit où, excusez-moi le terme. Mais comprenez que des gens comme ça, on ne peut pas en aucun cas leur donner des responsabilités. Parce que quand vous leur donnez les gisements miniers, il va vous vendre. Il prend les millions, il devient millionnaire. Il devient plus riche que le pays. Imaginez-vous. Et puis il est content qu'on l'appelle millionnaire, multimillionnaire. Non, c'est la sorcellerie. Merci. Pendant que dans ce même pays-là, les gens n'arrivent pas à manger vraiment $1 par jour. Toute une famille de 10 personnes. Ils n'arrivent pas à manger convenablement. Il y en a qui mangent avec de l'estage. Mais toi, tu gonfles la poitrine pour dire non, voilà, je suis millionnaire, multimillionnaire. L'argent volé de la République. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Donc on a besoin des hommes intègres. On a aussi besoin de mélanger. Bien sûr, on a parlé de la jeunesse. Permettez que je termine. La jeunesse, oui, mais qu'elle ne soit pas seulement l'amateurisme. On peut mélanger. La compétence. Oui, parce que vu les enjeux de l'heure et vu l'urgence des problèmes à résoudre, on peut mixer. On met les compétents, les expérimentés et la jeunesse qui vient. On mélange la jeunesse, c'est pour ajouter le sang nouveau. Tout à fait. Pour augmenter un peu le rythme. La rapidité. De résolution des problèmes. Merci. Alors, on va parler maintenant de la démarche de la Senko et de l'ECC. Voilà. Et aussi, ils sont dans une démarche, dans un élan où ils veulent d'abord un pacte social sur le plan national. Ils ont rencontré sur cette question le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat. Ils ont rencontré quelques personnalités de l'opposition, dont Martin Fayulu. Ils ont même dit, via les secrétaires de la Senko, qu'ils ont aussi rencontré M. Joseph Kabila, qui est donc sénateur à vie en dehors du pays. Alors, l'une aussi des recommandations de l'opposition qui boycotte les nouvelles consultations, l'opposition dit clairement qu'il faut rapatrier tous dans la démarche de la Senko et de l'ECC. Vous voyez comment ils se démènent sur le plan régional. En tout cas, ils ont rencontré des grosses pointures sur ces plans-là. Le président du Kenya, ils sont partis même en France, où ils ont eu le soutien d'Emmanuel Macron, le président français. Comment vous analysez la démarche au fait de la Senko? Avant, vous étiez dubitatif. Est-ce qu'avec chemin faisant, vous vous êtes rassuré que non, ils sont aussi dans l'élan patriotique? Moi, je dirais ceci. Pour dire dans l'élan patriotique, la Senko et l'ECC, vous savez, si en réalité que l'ECC, ils ont eu à consulter tous ces gens-là, nous ne devons pas avoir ces boycotts de ces opposants. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose que la Senko et l'ECC est en train de cacher la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc, cela veut dire quoi? Donc, l'ECC et la Senko doivent nous dire la réalité des choses. Qu'est-ce que les opposants de la République ils les ont dit? Qu'est-ce que les rebelles de la République qui sont soutenus par le Rwanda
et l'Ouganda. Qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer? Ils doivent être clairs envers le Congolais. Ne pas nous prendre comme si nous étions des enfants. Non, nous voyons nous tous. Quand l'opposition est en train de refuser, quand l'opposition est en train de résister, et vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est en train de clocher. Alors, les CC qui se dit vraiment que nous avons eu à consulter tout le monde, que tous les Congolais, nous allons les amener à table pour trouver la paix et la solution pour l'Est du pays. Non, les CC doivent être clairs. La CENCO doit être claire avec les Congolais. C'est là où nous sommes vraiment, nous doutons vraiment. Quant à moi, je suis en train de douter de ces démarches. Vous comprenez? Donc nous demandons que la CENCO, les CC, doit être claire. Comment ça fait-il que les gens qui, eux, ils ont eu à consulter, mais ils sont en train de boycotter l'unité nationale. C'est là où il y a un problème. Bonne approche. Monsieur Mbouima Kolopatik, voilà. La CENCO est là en train de faire ses démarches. Et la CENCO et les CC, bien sûr. Et il y a l'opposition qui dit, au lieu d'aller vers le conseil spécial des chefs de l'État pour un pacte social de l'unité nationale, allons vers ceux qui ont commencé avant, qui sont les évêques, qui ont la légitimité de tout le monde, ce qui est évident. Et puis là, on peut maintenant bâtir l'unité. Comment vous trouvez la réflexion? Mais quand vous avez posé une très bonne question, mais vous avez aussi des affirmations qui ne nous mettent pas à l'aise. Ouais. Quand vous dites qu'ils ont la légitimité de tout le monde. Non, ça c'est l'opposition qui l'a dit. Moi, je paraphrase l'opposition. L'opposition ne représente pas tout le monde. L'opposition, par exemple, ne me représente pas moi. Oui, mais elle représente quand même une catégorie du peuple qui doit être reconnue. Une catégorie, ce n'est pas tout le monde. Nous parlons français. Oui, ok. Donc c'est ça d'abord le problème des Congolais. Il faut d'abord clarifier le problème. La clarification des problèmes. C'est ça d'abord le problème. Donc, les évêques, d'ailleurs, CENCO. CENCO est en train de prendre, pour votre information, excusez-moi, je dois parler comme un analyste politique averti. Oui, d'accord. Le CENCO est en train de prendre SCC comme sa mallette, sa mallette pour couvrir l'agenda caché de ce que la CENCO est en train de préparer. CENCO, il faut regarder, j'ai toujours dit, il faut les prendre avec pincette, tout ce qu'ils font. Parce qu'ils ont des agendas cachés. Ces gens-là, nous les avions qualifiés à l'époque de la moukiste. Ils avaient pris bras et corps toutes les déclarations, tous les avis et considérations de la moukiste. J'avais, moi, dit sur ce plateau, ou sur la plupart des plateaux où je suis passé, j'avais dit que la Mouka n'a pas d'avenir. Ça va se déchiqueter. J'avais dit ça. Aujourd'hui, où est la Mouka? Aujourd'hui, ils ont changé. Il y a Nanga qui est là-bas. Et la rébellion, Kagame et tout ça, ils sont allés voir tout ça. Parce que c'est ça leur camp. Ils font partie de ce camp-là. Vous voyez, ils ont la facilité de passer. Ils ont rencontré tout le monde. Non, mais tout le monde, c'est qui? C'est ce que vous dites. Ils ont rencontré Félix Tshisekedi. Ils ont rencontré Vital Kamerhe. Répondez-moi. Est-ce qu'ils ont déjà rencontré Trump? J'ai suivi la Benchol et il dit ils sont en train de prendre contact. Mais alors vous dites tout le monde. Mais non, monsieur le journaliste, non, s'il vous plaît. Nous parlons français. Vous dites ils ont rencontré tout le monde. Ils n'ont pas encore rencontré Trump, par exemple. Voyons. Vous voyez? Donc, voyons. Par exemple. Non, prenons sur le plan national. Sautons cette étape. Allons sur le plan national. Oui. Qui n'a pas été consulté par la CENCO? Moi. Mais quand Félix Tshisekedi a rencontré, tu n'es pas dans Félix Tshisekedi? Moi, je n'ai pas été rencontré. Dans l'Union sacrée, non, parce que moi, j'ai des choses à dire à CENCO. Dites à CENCO de venir me voir. Moi, je vais parler à CENCO. Dites à vos leaders de porter les messages. Non, mais c'est ce que je vous dis. Oui. Donc, CENCO a un agenda caché. Regardez partout, ils sont partis. C'est quoi l'agenda caché? Oui, mais c'est ça, c'est que nous devons décortiquer. Ils ont rencontré Paul Kagame. Qu'est-ce qu'ils sont allés dire à Paul Kagame? Et qu'est-ce que Félix Tshisekedi a dit à Paul Kagame? Parce qu'ils se sont déjà vus. Non, le chef de l'État était clair. Le chef de l'État, c'est le seul qui nous a dit, c'est qu'il a parlé avec les gens de CENCO. Tout le monde là ne nous a encore rien dit. Le chef de l'État a parlé, parce qu'ils ont posé le problème. Ce n'est pas le chef de l'État qui les a envoyés. Et ils ont amené leur agenda caché. On les connaît. Quand les sorciers viennent, on connaît qu'ils sont sorciers. On les laisse continuer avec leur projet, on les regarde. D'accord. Vous voyez? Donc, ils sont venus, et tout ça, ils ont parlé, il les a regardés. Ils continuent avec leur travail. Donc, monsieur l'État ne s'est pas encore impliqué dans cette affaire. Merci. Et ils sont allés partout, ils étaient à l'aise, ils sont allés rapidement. Alors, pourquoi la guerre ne s'arrête pas? Parce qu'ils sont allés là-bas.
on n'avait pas encore pris tous les autres pans du territoire. Pourquoi c'est allé vite? Ils sont allés attiser les feux. Ce sont des pyromènes. Ce sont des pyromènes. Monsieur Messi Kabou. Donc, Senko, c'est les pyromènes. Monsieur Messi Kabou. On a le président angolais, João Lourenço, qui s'est donc retiré. Il a pas prétexté, mais il a dit parce qu'il a maintenant en charge l'Union africaine. Il laisse Luanda qui était vraiment une bonne fenêtre pour la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, président de la RDC, Paul Kagame se sont rencontrés au Qatar, justement. Est-ce qu'on ne pouvait pas privilégier également la démarche de la CENCO et de l'ECC, puisqu'elle a quand même la garantie d'avoir rencontré les protagonistes sur le plan régional et sur le plan national, privilégier cette piste et aller de l'avant? Vous savez, la démarche de la CENCO, oui c'est vrai, ils ont eu à rencontrer tout le monde comme opposants et rebelles et les gens du pouvoir. Et même le président de la sous-région. Et les autres présidents de la sous-région. Mais les autres présidents de la sous-région, je penserais que vraiment que ce qu'ils ont eu à entendre, c'est ce que nous, en tant que Congolais, nous attendons que la CENCO puisse nous dire. Parce qu'en réalité des choses, moi j'ai toujours dit, tous ces gens-là veulent la balkanisation de la République démocratique du Congo. Mais la CENCO n'est pas claire avec le peuple congolais. Vous comprenez? Hein? C'est ce que nous demandons. Si aujourd'hui l'Angola vient de se retirer. Non, il ne vient pas de se retirer. Vous voyez, c'est un langage politique. Okay. Il a eu un mandat. Il faut se dire la vérité. Il a eu un mandat, par exemple, je peux dire que il a eu un mandat, par exemple, de 3 mois. Oui. Mais quand un mandat vient de se terminer, tu ne peux pas dire que je viens de me retirer. Donc cela veut dire que tu es en train d'accuser la République démocratique du Congo de ne pas être d'accord avec ce que toi tu viens de dire. Non, il doit être clair de dire que non, nous, notre mandat que nous avons eu pour le dialogue, bien pour chercher la paix. Vient d'être expiré. Donc cela veut dire que dans l'Union africaine, nous devons chercher quelqu'un. D'autres n'ont pas cherché à mettre les Congolais dans ce que je peux dire, dans la confusion. D'accord, merci. Oui, l'Angola cherche à mettre le peuple congolais dans la confusion. Donc ils doivent dire que notre mandat vient de prendre fin. C'est ça le problème. Vous comprenez? Oui, nous devons être clairs avec le peuple congolais. Non pas chercher à nous mettre dans la confusion. D'accord. Est-ce que qui a dit que l'Angola devait être là et chercher à mettre je peux dire comment des démarches jusqu'à tel point où nous aurons la paix? Non. Parce que c'est une organisation. Rapidement, nous avons l'Union africaine. Donc cela veut dire que c'est après un mandat ou bien après un programme, nous devons changer quelqu'un. L'Angola doit nous dire que nous, en tant qu'Angolais, nous venons de faire quoi? Nous venons de finir notre mandat. Donc cela veut dire qu'il y a d'autres gens qui vont prendre d'autres... D'accord. C'est ça. Et c'est déjà fait puisque vous comprenez. Pas nous dire que la SADC elle est assez, on nommé plus de 5 qui vont maintenant piloter justement Samba Panza tout à fait ces consultations. Oui. Est-ce que voilà l'idée maintenant, est-ce que ceux qui seront nommés vont-ils inspirer confiance cette fois? Je pense oui, parce que ce sont des personnalités. Les deux partis seront d'accord. Il y a le Rwanda, il y a le M23, il y a l'AFC. Mais pourquoi pas? Parce que c'est le choix de l'Union africaine. Tout à fait. Ce n'est pas Kagame qui a demandé, ce n'est pas Tshisekedi qui a demandé. Oui. Donc c'est les choix. Ils ont eu cette grâce. Je crois qu'on ne les a pas nommés pour rien. On connaît leur expertise. On voit qu'ils peuvent faire face à ce que Lorenzo n'a pas su faire. Je vous avais dit l'autre fois que Lorenzo avait pris beaucoup de temps. Il y avait une certaine lenteur dans l'invitation des belligérants, dans l'organisation. Ça a pris beaucoup de temps. On parlait toujours de non, on va essayer non, mais ça a pris beaucoup de temps. En bref, il fallait nécessairement que son temps soit clôturé, qu'on tourne la page. Il a consommé son temps. Donc le rapport de la CENCO de l'ECC, on n'a même pas
le temps du GTNA. Non, 5 ans SCC, je vous ai dit ici, laissez ces gens-là faire leur villégiature. Comme ils ont trouvé la possibilité de voyager. La dîme des enfants de Dieu, ils voyagent avec ça. Là, ils ne parlent pas. Si c'était Félix Tshisekedi, ils allaient dire non, Tshisekedi voyage. Mais ils sont en train de voyager. On n'a même pas encore. Ils circulent le monde. Ils circulent le monde. Ils font les villégiatures avec la dîme et les offrandes des enfants de Dieu, des pauvres qu'on tue, qu'on viole, qu'on vole, qu'on tourmente. Mais c'est être méchant vraiment. Moi, je crois que on doit laisser la distraction de côté, s'occuper de choses sérieuses, parce que ces gens nous flouent souvent pour qu'on continue à nous prendre des pans des territoires nationaux. Oui. On ne doit pas entrer dans cette histoire-là. On s'organise, on réorganise l'armée, on continue à bombarder tous ces petits avions que Rwanda est en train de prendre à gauche, à droite. On doit en tout cas appauvrir Rwanda. Comme Rwanda a mis souvent les moyens dans les munitions et tout ça, il faut toujours continuer à détruire ça avec des bombes, avec des drones. Moi, je crois que le chef de l'État doit changer de stratégie. Bon, ce sont des affaires militaires, mais il faut, cette fois-ci, prendre un peu, jouer à ce qu'on appelle l'anticipation pour que Kagame comprenne que les choses ont changé. Merci. On va finir par la séance carton. Allez, on va finir avec vous, mais on commence avec voilà, Monsieur Mbui Makolo Patrick, qui est donc visionnaire de l'ONG Cri d'alarme Sauvons les Congo. Quel est votre carton d'aujourd'hui? Vous l'adressez à qui? Le carton rouge, je l'adresse à tous ces faux opposants là, les ennemis du peuple congolais, qui s'arrogent le pouvoir de bloquer la gestion du pays. Ils croient qu'ils vont bloquer la machine. Non. La machine va continuer à avancer et ils seront surpris. Parce que regardez le nombre de sanctions qui viennent de tout azimut. Et je crois que le chef de l'État n'est plus seul parce que tout le peuple congolais a compris la vérité et tout le peuple congolais soutient. Regardez même à Goma, même à Walikale et partout ils sont allés, à Bukavu. Le peuple là, le peuple prie jour et nuit que l'armée, les FARDC arrivent pour renverser la donne. Donc, c'est-à-dire le peuple est avec les FARDC malgré que le peuple est pris en otage. Donc, je crois que pour le moment, la réussite de la rébellion de Kabila Père et tout ça, ça ne va plus se répéter. C'est déjà une page tournée. Le peuple congolais connaît vraiment la vraie vérité. Les rebelles n'ont pas la place ici, n'ont pas d'avenir ici. Même s'ils peuvent prendre, même s'ils peuvent prendre tout le Congo, mais ils ne sauront pas gérer le Congo parce que le peuple est contre ce qu'ils sont en train de faire. Merci pour le carton rouge. Monsieur Messi Kiaboukiwale, vous êtes leader des jeunes, défenseur du Katanga, mais cadre du parti Ardev. Quel est votre carton d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, moi, je vais prendre mon carton sur les cartons d'avertissement. Les jaunes, hein? Le jaune. Et j'avertis toutes les femmes congolaises, ils doivent prendre le courage de se tenir debout. Car ce sont les femmes qui relèvent la République. Aujourd'hui, nous voyons à la tête de notre gouvernement, nous avons Maman Judith Toulouka. Toulouka. Elle est en train de tenir vraiment fort. Donc cela veut dire que nous devons, nous tous, en tant qu'hommes et femmes, lui porter vraiment soutien, vraiment. Et prendre l'exemple de la femme katangaise, une femme qui a eu à désarmer l'ONU, à main nue. Elle a eu à désarmer l'ONU. Alors nous tous aujourd'hui, c'est comment là, désarmer l'ONU? On va. Oui. Je ne connais pas cette histoire. Vous ne connaissez pas cette histoire? Non, on aura le temps. Vous devez demander, vous devez lire le livre. Hein? Cherchez partout. Vous allez comprendre que la femme katangaise est une femme forte. Elle a eu à désarmer l'ONU. Alors je demanderai vraiment à toutes les femmes congolaises de se tenir debout pour que nous puissions faire quitter l'occupation dans notre sol congolaise. Merci à vous. Alors dans pratiquement 4 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, lundi déjà, avec d'autres thématiques. Restez curieux suivant nos programmes et au revoir.
Merci.